Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 7 et 8 décembre 2024 pour chaque signe astrologique. Alors pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle, la carte enchantée. J'irai vous lire le message qui correspondra à la carte associée à votre signe. Et nous compléterons avec le petit oracle ici pour attirer le meilleur dans sa vie. On va voir quels conseils on peut recevoir pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à écouter le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. De toute façon, on a toujours un message à recevoir. Peut-être même que le message vous parlera plus que votre signe solaire. Des fois, cela arrive également. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir quel est votre message, quelle est votre carte pour ce week-end. Eh bien, écoutez, c'est arrivé très vite. On vous parle de... Alors, c'est la séparation, elle est arrivée à l'envers. Donc ici, peut-être que vous devez vous séparer, peut-être de certaines situations, de certaines personnes, de certaines croyances, de certaines valeurs également, d'accord? Donc, ou de fausses valeurs aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie. Vous devez couper le lien avec certaines choses, en tout cas. Donc, ici, on va aller voir le message de la carte. Moi, ça va pas mieux. Pardon. Bon. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous hésitez à vous séparer. Peut-être qu'ici, vous dites, est-ce que je fais bien de vouloir me séparer de mon autre? Ici, peut-être qu'on hésite à prendre une décision. En tout cas, je vais vous lire le message de la carte de la séparation. Ici, on vous dit, le temps est venu de prendre des chemins séparés. C'est exactement ça. Alors, ça peut être aussi en amour, ça peut être au niveau professionnel, bien évidemment, ça peut être aussi au niveau amical. Donc ici, on vous dit que une situation s'en va à volo et vos meilleurs plans vous enfoncent dans un dédale compliqué. Votre défi consiste à séparer les éléments de ce casse-tête pour avoir une meilleure perspective sur ce qui s'est passé. Vous avez peut-être flâné trop longtemps dans un lieu où vous n'aviez plus rien à faire, séduit par une solution temporaire. Oui, ici, peut-être que vous avez fait laisser traîner les choses par confort, par facilité. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On vous dit, en tout cas, cette carte vous dit que maintenant, le confort, c'est bien gentil, mais ça va bien 5 minutes, mais il faut que vous alliez vers de nouveaux horizons. Il faut que vous alliez là où vous avez véritablement envie d'aller. D'accord ? Tandis que vous éclaircissez cette situation, il est important de garder votre sens de l'humour. Ne gênez pas, vous apprendrez une leçon importante qui vous servira plus tard. Lorsque vous ferez face à une situation plus dangereuse, respirez et sachez que l'on vous aime. Donc ici, il y a le message éclair. Hein. Il est temps maintenant d'éclaircir une situation, il est temps maintenant de vous séparer d'une situation, de fausses pensées, de fausses croyances, d'accord, de certaines valeurs aussi qui ne vous définissent pas ou qui ne vous définissent plus aussi. Il est temps maintenant d'avancer vers une nouvelle aventure, d'accord. Il est vraiment temps de tirer leçon de cette situation-là pour pouvoir avancer, d'accord. Donc ici, pour aller vers la nouveauté. Bon, amis Sagittaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, repartir à l'aventure. Voilà, vous êtes voués à aller vers l'aventure. Donc ici, oui, allez-y, le message, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Écoutez, on va les prendre. Hein. On vous dit, je porte attention à ce que je désire et non à ce que je crains. Oui, peut-être qu'ici, on est resté dans une situation par peur du lendemain, par peur de dire, mais non, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit non, portez votre attention sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous désirez voir arriver dans votre vie, et pas sur vos peurs. D'accord? Donc ici, on vous dit, l'énergie
l'énergie suit notre pensée et la nourrit. Alors utilisons ce principe à notre avantage en pensant à ce que nous voulons afin de permettre sa réalisation. Donc ici, oui, utilisez tout ça pour pouvoir avancer et réaliser, concrétiser, matérialiser vos rêves, vos envies. Ici, on dit grandir, c'est aller vers l'inconnu. Donc la séparation, c'est ça. Séparez-vous d'une situation dans laquelle vous êtes resté par confort. Oui, aller vers l'inconnu, ça vous va permettre d'évoluer. Ça va vous permettre aussi de continuer à vous apprendre, oui, à expérimenter aussi, mais ça va vous permettre aussi de continuer à vous connaître également. Donc grandir, c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Ça complète bien la carte. Ici, on vous dit quoi? Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Oui, ne faites pas ce que les autres attendent de vous, faites ce que vous avez envie de faire vous, ce qui vous convient, ce qui vous correspond surtout. D'accord? Donc ici, notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Oui, il ne faut pas écouter. Ici, on dit oui, écoutez peut-être les conseils des autres, mais remettez-les à votre sauce, en fait. Hein. Ici, il faut que ça vraiment corresponde à ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer également. Donc oui, faites ce que vous avez envie de faire vous, pas ce que les autres espèrent vous voir faire ou attendent que vous fassiez. D'accord? Donc oui, parce que ça rimera avec eux, mais ça rimera pas avec vous. En faisant ce que les autres attendent que vous fassiez, et alors que ça ne vous correspond pas, eh bien vous vous dites non à vous, et vous leur dites oui à eux. Mais après, après qui c'est qui est malheureux? C'est vous. D'accord? Donc ici, oui, il est temps de vous écouter et de faire ce qui vous correspond à vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Capricorne? Eh bien, c'est la collectionneuse d'os et elle est sortie à l'envers. La collectionneuse d'os, ici, on veut vous dire quoi? Alors, c'est la carte numéro 1. Vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Oui, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Prenez-en conscience et que vous êtes entier. Oui, enfin, je vous le souhaite en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que le passé est capable de se répéter lorsque vous n'avez pas appris les leçons inhérentes à la situation initiale, ce qui s'appelle les schémas répétitifs. On va vous resservir la même chose jusqu'à ce que vous compreniez la leçon, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne faut plus recommencer, d'accord? Donc oui, ce sont les schémas répétitifs. Vous devez y faire face maintenant. La collectionneuse d'os est ici pour vous obliger à vous voir comme un être entier et non comme quelqu'un qui essaie perpétuellement de soigner une vieille blessure. Vous répéterez le passé si vous ne réclamez pas les choses que vous croyez avoir perdues. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous soigner en fait, de soigner une vieille blessure une bonne fois pour toutes, de comprendre ce que vous rejouez, de comprendre pourquoi vous êtes en train de répéter un même schéma, d'accord? Qu'est-ce que vous devez expérimenter, qu'est-ce que ça doit vous apprendre sur vous également. Alors c'est un schéma peut-être par rapport à cette vie-ci, par rapport à une blessure de cette vie, mais ça peut être aussi un schéma répétitif par rapport à une blessure plus ancienne, d'une autre vie également. En tout cas, ici, oui, si vous êtes en schéma répétitif, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, ici, oui. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous lie à une vie antérieure également. Il faut juste trouver le lien. Pourquoi je répète? Est-ce que ça fait écho en moi dans cette vie-là? Si ça ne fait pas écho dans cette vie-là, bon, vous allez vous dire, bon, ça fait écho dans une vie plus lointaine. Donc, comment je peux résoudre ce problème, puisque ça me poursuit dans cette vie-là. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être
couper. D'accord? Donc ici, il y a une compréhension à avoir. Bah, à partir du moment où vous allez comprendre, vous allez dire, ok, je comprends ce que ça me fait jouer, ce que ça me fait, oui, ce que ça m'apprend sur moi. Là, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives. Également, je suis désolée, je bégaye un petit peu, mais c'est parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Qu'en ce moment, ben, les journées, elles sont très très chargées et elles passent super vite. Donc ici, oui, il est temps maintenant de dire, ok, j'ai compris que je répétais ce schéma-là. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois travailler? D'accord? Donc ici, il y a vraiment une compréhension à avoir, justement. Une fois que vous aurez compris, ben, le schéma s'arrêtera parce que vous agirez différemment. D'accord? Donc ici, par rapport à ce schéma répétitif, est-ce que j'ai agi de la même manière à chaque fois? Oui. Ok. Donc, comment je peux rectifier le tir? D'accord? Vous voyez comment on peut cheminer, justement, pour comprendre et puis pour changer sa façon peut-être de regarder les choses, peut-être de changer d'angle, d'observation, pour changer ses actions également. Donc l'information que vous cherchez se trouve dans votre histoire personnelle. Dans ce cas, la familiarité n'est pas une invitation à danser une vieille gigue une fois de plus, c'est plutôt un appel à battre en retrait et à faire un choix différent. Oui, faites un choix différent, c'est ça. Qu'est-ce que je répète? Pourquoi je fais toujours le même choix? Ça aussi, ça peut être révélateur, d'accord? Est-ce que je fais le choix du confort? Est-ce que je fais le choix parce que j'ai une peur, j'ai une angoisse? Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc aussi, il est temps de faire un choix différent. La collectionneuse d'os a un message. Si tu fais ce que tu as fait, tu obtiendras ce que tu as obtenu. Elle vous prévient gentiment, car elle vous aime et vous respecte vraiment. Elle vous protégera. Donc je répète la phrase de la collectionneuse d'os. Si tu fais ce que tu as fait, tu obtiendras ce que tu as obtenu. Donc ici, oui, si vous répétez la même erreur, eh bien, forcément, vous obtiendrez toujours la même chose. C'est ce qu'elle vous dit un petit peu. C'est un petit peu ses paroles. Donc ici, oui, si tu répètes les mêmes choses, bah, tu obtiendras les mêmes choses. Et jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut changer. Il faut changer tes actions, il faut changer peut-être ta compréhension également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, un Capricorne averti en vaut plusieurs. Allez, ici. Quels sont vos messages, amis Capricorne, qui devaient faire des choix différents pour enrayer un schéma répétitif? De toute façon, vous avez tout à y gagner, en tout cas à changer votre manière d'agir, d'accord? Parce que ça va vous permettre, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va peut-être vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, en tout cas. Bon, ici, on nous dit quoi? Le karma n'est pas une justice divine, non. Non, non, c'est pas une justice divine. Dans nos vies antérieures, nous avons créé des programmes délétères. Si nous ne les avons pas réglés, alors nous revenons avec eux dans celle-ci, afin de comprendre enfin qu'il nous faut en changer. Donc c'est peut-être c'est ce que je vous disais, c'est peut-être en rapport avec une vie antérieure. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à régler. Donc c'est vrai que c'est en lien avec votre histoire personnelle, d'accord? Donc ici, comprendre qu'est-ce que je travaille, pourquoi ça se répète et comment je peux changer, quel choix différent je peux faire pour changer les choses, d'accord? N'oubliez pas qu'en réparant dans votre vie présente, vous allez réparer aussi dans la vie passée et ça va vous empêcher, ça va réparer aussi dans votre vie future. Parce que oui, si vous vous intrimballez toujours la même chose de vie en vie, bah forcément, si vous arrivez à le guérir maintenant, bah ça va vous libérer pour la vie suivante. D'accord? N'oubliez pas que le temps n'est pas linéaire, le temps c'est des couches. On vit en même temps son présent, son passé et son futur. Donc si vous pouvez régler les choses maintenant pour votre passé, pour votre futur, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, ça explique en partie ce que vous vivez, d'accord? Donc j'œuvre chaque jour à la réalisation de mes rêves. Nos rêves n'arriveront pas tout seuls. Il convient de les concrétiser avec notre pensée, notre imagination et surtout nos actions. Oui, tout part toujours d'une pensée. J'ai une pensée, oui, tiens, ah oui, cette pensée me plaît bien, ben tiens, je vais imaginer quelque chose autour, et puis ensuite, bah oui, une fois que j'ai imaginé et que je me dis, bah oui, franchement, c'est ce qui me plairait, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, paf, on passe à l'action, d'accord? Donc ici, oui, tout part toujours d'une pensée. C'est pour ça que je dis souvent, attention aussi à vos pensées. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on pense, toujours penser positif, toujours penser vraiment
avec les meilleures intentions, d'accord, toujours. Ici, je donne avec amour et compassion, sans rien attendre en retour. Bah oui, donner avec amour et compassion, ici, ça s'appelle de la bienveillance, d'accord. Donc, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même d'abord, puis après, avec les personnes autour de vous que vous aimez, dans un second temps, et puis ensuite, bah, avec des personnes que vous croisez aussi, un sourire, ça réchauffe les cœurs, d'accord. Et c'est la bienveillance également. Donc le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Oui, il faut faire les choses sans attente de retour. Ici, l'amour c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Et il faut accepter l'autre tel qu'il est parce qu'on aimerait aussi être accepté tel que l'on est. Donc ici, oui, ben, c'est du donnant-donnant. Hein. Acceptez l'autre comme il est, il vous acceptera comme vous êtes, d'accord? Notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser. Mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Oui, quand on commence une relation, si on se dit « Ah bah oui, il y a ça qui m'en... Ah oui, bah ça m'embête, mais bah, c'est pas grave, je vais essayer de le changer. » Non, 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 pourquoi le changer? Ou vous l'aimez comme il est, ou vous l'aimez comme elle est, ou alors bah, changer de partenaire. Parce que cette personne-là, ça fait partie de lui ou ça fait partie d'elle. Donc ici, quand on aime sincèrement quelqu'un, on l'accepte vraiment tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Ici, quels sont vos messages et vos... Bah écoutez, non, il y en a deux. Donc, il y en a deux, j'en veux qu'une. Vous ne ferez pas exception à la règle. Donc, quel est votre message? Eh bien, on va la prendre. C'est suivre le maître. Donc ici, c'est la carte numéro 40. Suivre le maître. Peut-être que vous cherchez de la stabilité. Ici, le chiffre 4 parle de stabilité. Donc à l'envers, donc peut-être qu'il y a un manque d'instabilité. Il y a peut-être un peu d'instabilité dans votre vie. Peut-être que vous... Un manque d'harmonie. Peut-être qu'ici, vous recherchez à retrouver l'équilibre, à retrouver une harmonie à l'intérieur de vous, à retrouver une harmonie dans votre vie également. C'est possible aussi. Allez, ça, c'était mon message de moi à vous. Voilà. Ici, on va aller voir ce que nous dit la carte. Donc, ici, suivre le maître. Donc, la petite phrase de suivre le maître, si j'arrive à tourner les pages, ce serait sympa. C'est « Chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. » Oui, être honnête et puis être authentique, être vrai, bien sûr, c'est un cadeau que l'on se fait à soi, parce que justement, on n'a pas de rôle à jouer et on peut être tel que l'on est. Et puis, c'est aussi un cadeau que l'on offre aux personnes autour de nous, bien évidemment. Donc ici, oui, c'est plutôt un joli message. Donc, on vous dit quoi? À l'envers, cette carte vous pousse gentiment à vous lever et à prendre la tête. Dans une relation ou un partenariat, soyez la personne qui dira ce qui doit être dit. Donc ici, oui, on vous demande vraiment de vous affirmer, en fait. Hein. Donc, faites preuve de courage et exprimez vos besoins haut et fort. Dites ce que vous aimez et ce que vous ressentez. Ne vous contentez pas d'espérer qu'un autre règle les problèmes que vous voyez. Non, c'est à vous de... Vous avez mis le doigt sur un problème, donc ici, il est temps maintenant de le régler. C'est à vous de le régler. Vous avez observé quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous avez remarqué quelque chose qui n'allait pas. Donc, ben, on vous dit, c'est à toi de le régler. Il est temps de t'affirmer et de montrer qui tu es vraiment aux autres. D'accord? Donc ici, oui, vous connaissez, vous savez, mais peut-être qu'ici, il était temps de montrer aux autres qui vous êtes vraiment, en fait. Hein. Donc, si votre requête concerne une carrière ou un projet, il faut prendre l'initiative de préparer un bon plan. Si elle concerne une relation personnelle, il faut exprimer clairement vos intentions et vos désirs. Oui, si par exemple c'est au niveau sentimental, hein, ici, exprimer clairement ce que vous désirez, ce que vous attendez de la relation.
Si l'autre personne vous dit « Oh oui, mais non, moi, c'est pas comme ça bah, », au moins, vous serez fixé. Ça vous évitera de perdre du temps. Ça vous permettra aussi bah, de pas vous investir dans une relation qui ne durera pas. Et ça vous permettra bah, de vous diriger plus rapidement vers la personne qui vous convient, la personne qui est prévue, la bonne personne qui est prévue pour vous. Donc ici, oui, exprimez vos intentions clairement et vos désirs. Commencez une franche discussion sur la façon dont vont les choses et sur ce qu'il faut faire afin que tout fonctionne pour le plus grand bien de tous. Faites-le dès que possible, vous pourriez être agréablement surpris des résultats. Ben oui, dites ce que vous ressentez, dites la manière dont vous voyez les choses et vous verrez peut-être que au départ vous direz non mais il ou elle ne verra pas les choses de la même manière que moi, ou il ou elle, ou ils n'iront pas dans le même sens que moi, et finalement peut-être que oui. Peut-être que vous allez leur ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, peut-être qu'ici d'autres penseront exactement comme vous, mais n'osez pas s'exprimer. Donc finalement vous allez vous retrouver avec du soutien, là où vous pensiez n'avoir peut-être que du dédain. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, on nous dit quoi? J'en veux bien une deuxième. Sachez qu'il y en a... Non, ça c'est un paquet. Ça c'est pas une deuxième. Allez, on va prendre les trois, écoutez. Hein. Moi, elles me vont bien, ces trois-là. Je ne sais pas ce qu'elles vont nous dire, mais c'est qu'elles voulaient nous parler de quelque chose. Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin, pour vous affirmer, d'aller vers l'inconnu, de sortir de vos habitudes. D'accord? Il est peut-être temps maintenant de vous ouvrir à de la nouveauté. D'accord? Ici, c'est peut-être de ça dont on vous parle. Ici, on vous dit, avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors avant de demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Ah oui, commencez par être dans la gratitude de ce que vous possédez. N'oubliez pas que la gratitude est une très belle énergie et une forte énergie. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous saurez dire merci tous les jours. Même vous commencez par un merci, puis vous verrez qu'après, il y aura plein d'autres merci qui suivront. Et c'est une énergie qui va entraîner des cadeaux impromptus, peut-être ici des situations qui vont être beaucoup plus fluides que vous ne le pensez. Plein de choses positives en fait. Hein. Donc oui, la gratitude à cultiver. Ici, la colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Donc oui, vous avez raison, il faut que ça glisse en fait. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être. Nous demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Vous voyez, ici, je vous parlais d'une recherche de paix, une paix intérieure et pour ensuite irradier cette paix autour de vous. Eh bien oui, il est temps de ressentir cette paix. Il est temps de transmuter une colère, une agressivité, une peur, un sentiment un petit peu compliqué dans ce style-là pour justement accueillir la paix, accueillir la douceur, accueillir des sentiments beaucoup plus agréables en fait pour qu'ils vont rééquilibrer votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, il y a un max de messages. Allez. Voilà, il y en a une qui est sortie du lot. On va remettre ça là. Allez, c'est quoi votre carte? Eh bien, c'est la séparation. Elle est sortie à l'envers.
Donc ici, de toute façon, on vous dit qu'il est temps de vous séparer de fausses idées, de fausses croyances, de fausses valeurs. Il est temps de vous séparer aussi peut-être d'un job, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse. Il est temps ici de couper un lien, de purifier votre énergie également, d'accord? Donc ici, oui, la séparation pour repartir sur du renouveau, pour aller de l'avant, en fait. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, amis poissons. Bon, bah, écoutez, les poissons qui vont de l'avant, c'est plutôt un joli message ici. Oui, il est temps de vous poser les bonnes questions et d'aller vers ce qui vous correspond, d'accord? De vraiment peut-être sortir d'une routine également, de vous séparer d'une routine parce que ça n'a plus de sens en fait et il est temps maintenant d'avancer vers vos objectifs, vers vos envies, d'accord, vers vos passions également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici on vous dit, le temps est venu de prendre des chemins séparés. Bah oui, il est temps de vous séparer d'une énergie, d'une personne, c'est possible également, de fausses idées, d'habitudes, de dépendance aussi. Donc ici, on vous dit, la situation s'en va à volo et vos meilleurs plans vous enfoncent dans un dédale compliqué. Votre défi consiste à séparer les éléments de ce casse-tête pour avoir une meilleure perspective sur ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui a mal tourné, en fait, hein? Donc ici, oui, séparer les éléments pour mieux comprendre, pour pouvoir mieux agir également. Vous avez peut-être flâné trop longtemps dans un lieu où vous n'aviez plus rien à faire. Bah oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes resté à un endroit où vous n'auriez peut-être pas dû rester. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes enfermé dans une routine, dans une habitude qui était confortable, certes, mais qui n'était pas épanouissante. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui... Bah, c'est pour ça que bah, ça part un petit peu dans tous les sens, oui. Donc, le meilleure chose à faire, c'est bah, de couper avec tout ça et de reprendre votre vie en main et de partir à l'aventure. Alors oui, ça peut faire peur, je suis d'accord, mais c'est que le premier pas qui coûte, en fait. Hein. C'est juste la première impulsion, d'accord? Donc, vous avez peut-être flâné trop longtemps dans un lieu où vous n'aviez plus rien à faire, séduit par une solution temporaire. Tandis que vous éclaircissez cette situation, il est important de garder votre sens de l'humour. Oui, gardez votre sens de l'humour, amis poissons, parce que ça vous permettra de remettre les choses en perspective. Au lieu de vous prendre la tête en disant « mais pourquoi j'ai pas agi avant? Pourquoi je me suis laissé enliser dans cette situation ?» Non, tournez les choses à la dérision et ça vous permettra, déjà ça change, ça donnera des énergies positives et ensuite, ça vous donnera plutôt du baume au cœur plutôt que de la tristesse ou de la nostalgie, vous voyez. Donc ici, oui. Ne gênez pas. Vous apprendrez une leçon importante qui vous servira plus tard, lorsque vous ferez face à une situation plus dangereuse. Respirez et sachez que l'on vous aime. Oui, cette leçon, c'est que vous êtes capable de relever les défis, c'est que vous êtes capable de relever les manches quand il le faut, c'est que vous êtes capable de vous dépasser aussi pour avancer. Donc oui, ça c'est le beau message pour vous, amis poissons. Bon, allez, on va aller voir ici quelle est ou quels sont. Alors celle-là, elle est venue assez rapidement. Quels sont vos conseils? Non, pas autant. Je veux bien aller jusqu'à 4. Mais... Alors, nous en avons une. Nous en avons 2. Et nous en avons 3. La troisième, elle a sauté. Elle, c'était moi, je veux venir. Donc ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Et allons voir la première. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux quand même. Ici, lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites. Le pardon... Qui pardonne n'oublie pas forcément, d'accord? Pardonner ne veut pas dire oublier. Je te pardonne parce que j'ai envie de passer à autre chose en fait. Parce que ce qui s'est passé, ben ça y est, c'est bon. J'ai digéré, mais c'est pas pour autant que vous allez faire revenir la personne dans votre vie. Je te pardonne parce que moi je passe à autre chose. Parce que tu auras beau faire, tu auras beau dire ce que tu veux, tu ne m'atteindras plus en fait. Hein. C'est ça également aussi le pardon. D'accord? N'oubliez pas que c'est un cadeau que vous faites. Donc ici, on vous dit que si vous n'y arrivez pas, eh bien demandez force divine pour qu'elle le réalise pour vous. Vous savez que le pardon, c'est une formidable énergie. C'est
avec l'amour, je pense que c'est une des plus belles énergies et une des plus grandes énergies également. Mais c'est une énergie pour vous permettre de vous transcender et pour pouvoir dépasser certaines situations également. Donc si des situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel du divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. D'accord? Donc peut-être que c'est ça, vous devez vous séparer de quelque chose, d'une situation que vous n'avez pas pardonné. Il est temps ici de vous pardonner. En fait, ça fait sens hein, également. Ici, les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. Oh, c'est joli, c'est profond. Hein. Donc ici, oui, il y a chaque partie de notre corps qui nous fait souffrir retranscrit quelque chose. Par exemple, si vous avez mal au genou, c'est parce que... alors, il y a d'autres significations, mais une des significations, c'est parce que vous ne voulez pas plier. Vous ne voulez pas plier, vous ne voulez pas... il y a une situation on vous force à faire quelque chose et vous avez mal au genou parce que vous ne voulez pas plier par rapport à ça. Vous n'avez pas envie d'être forcé, vous n'avez pas envie d'être obligé à faire quelque chose. D'accord? Si vous avez... peut-être un souci au poumon. Le poumon, c'est souvent la tristesse. C'est la tristesse peut-être par rapport à une mauvaise entente, par exemple, que vous avez eu peut-être étant jeune avec votre mère ou un parent, en tout cas. Mais oui, par exemple, le poumon, c'est la tristesse, d'accord? Donc, il y a plein de choses comme ça. Hein. Donc ici, oui, les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. Donc, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, il vous parle, en fait. Hein. Donc l'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les mots du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Oui, symboliquement. Et si on n'essaie pas de comprendre, des fois, eh bien ça peut être sévère, puisqu'une maladie se déclare. D'accord ? Donc ici, on vous dit, mes peurs constituent la plus grande barrière entre la réalité et mes rêves. Oui, la peur est une barrière. Quand on nourrit une peur, on s'empêche d'agir, on s'empêche de passer des caps, d'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment la plus grande barrière entre la réalité et mes rêves. Nos peurs, nos angoisses, nos fausses obligations et nos appréhensions sont autant d'obstacles à la réalisation de nos rêves. Il faut développer de la volonté, du courage et de la pugnacité pour les surmonter. Donc ici, oui. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour les surmonter aussi. Hein. Moi, je vois le message aussi comme cela. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quel est votre message, principal message pour vous, c'est l'arrivée directe. Alors, c'est la carte numéro 3, le magicien de la conscience, qui est arrivé à l'envers. Magicien de la conscience. Tiens, c'est intriguant. Donc, votre conscience qui peut-être essaie de vous faire passer des messages ou attirer votre attention sur quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. Donc ici, votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. Donc ici, restez calme et observez. Donc c'est bien ça, hein. C'est votre âme qui essaie de rentrer en contact avec vous. Donc ici, regardez autour de vous, il y a des signes. En tout cas, écoutez aussi à l'intérieur de vous. C'est les poissons qui ont eu un message. Écoutez votre corps. D'accord, écoutez votre corps, il peut vous apprendre et il peut vous envoyer des messages également. Donc le magicien de la conscience arrive dans cette position pour vous prévenir qu'une force indue en vue d'obtenir le résultat désiré vous empêche de vivre une expérience authentique et totale. Donc ici, attention, on vous met des bâtons dans les roues. Reculez, retirez votre énergie de cette situation et soyez plutôt reconnaissant pour les conditions toujours changeantes de votre vie. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes engagé dans une situation, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme vous voulez. Donc peut-être qu'ici, l'énergie, alors peut-être que l'intention n'est pas bonne, mais en tout cas, peut-être l'énergie n'est pas bonne. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller dans une direction, et puis vous avez les doutes qui interviennent. D'accord? Ah mais oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, ça parasite en fait. Hein. Ça parasite et vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Donc ici, hop, remettez-vous en retrait, réalignez-vous. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Oui, eh bien il faut que j'y aille. Il faut que vraiment que
vos idées changent. Faut pas nourrir des peurs, faut pas nourrir des craintes, faut pas nourrir des interrogations. Et il faut nourrir tout simplement le positif. Oui, c'est cet objectif que je veux, vers lequel j'ai envie de me diriger. Oui, c'est ce que je veux obtenir. Oui, c'est ce que je veux vivre. Et rien ne m'empêchera. Et non, je n'ai pas peur, d'accord? Non, je n'ai pas peur, non, je sais que l'univers prendra tout en charge et que je vais être aidée par rapport à tout ça. Donc ici, oui, il faut vraiment être aligné et mettre la bonne intention, la bonne énergie également, d'accord? Donc ici, on dit, seriez-vous en train d'essayer de décider du résultat d'une situation parce que vous ne croyez pas à votre plus grand bien? C'est exactement ça, en fait, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Ouais, oui, vous croyez pas, oui, vous n'y croyez pas. Vous lancez dans quelque chose, mais sans vraiment vous y croire. Ou, au départ, vous y avez cru, puis au fur et à mesure que peut-être que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous y croyez moins. Non, je pense que dès le départ, vous aviez peut-être émis des doutes. C'est pour ça que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, en fait. Donc, méditez, restez calme. Et la réponse se présentera sans que vous ayez à faire le moindre effort. Donc oui, ici, restez calme, restez centré, restez aligné par rapport à vos envies, par rapport à votre objectif, et vous verrez, ne vous énervez pas, ça sert à rien, au lieu de vous dire, bah oui, bah de toute façon, ça fonctionne pas, ça marche pas, non, c'est plutôt, posez-vous la question, pourquoi ça ne fonctionne pas, d'accord, c'est plutôt ça. Ok, je comprends, c'est moi qui n'ai pas la bonne intention, c'est moi qui ne mets pas la bonne énergie, donc ok, je me réaligne avec mon objectif, je me réaligne avec mes envies, je me réaligne avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre aussi. Donc à partir du moment où on se réaligne, forcément, l'intention, les énergies vont se réaligner et tout va pouvoir vous aider à avancer, d'accord? Donc il faut méditer, il faut rester calme, et vous aurez des compréhensions qui viendront également. Soyez un observateur neutre et vous verrez que ce moment n'est rien de plus qu'un petit marqueur sur la carte du voyage de votre vie. Oui, c'est peut-être juste un moment pour vous faire prendre conscience aussi de votre puissance, mais de puissance aussi dans votre réalisation, mais aussi de votre puissance dans ce qui peut vous freiner également, bien sûr. Donc oui, c'est le revers de la médaille, je suis puissant et quand j'ai décidé, quand je suis vraiment alignée, quand je suis vraiment décidée, oui, rien ne m'arrête et effectivement, tout m'arrive de manière positive, mais quand j'ai des doutes, là, il y a des freins aussi qui se mettent en place. Alors des fois, ce sont peut-être des freins comment je pourrais dire, c'est des freins bienvenus parce que c'est pas forcément le bon moment, mais des fois c'est pas des freins bienvenus parce qu'on se dit bon qu'est-ce qui se passe, moi je suis prêt, je me sens prêt, je suis prête, et puis deux secondes après finalement peut-être que ouais je suis peut-être pas si prêt que ça. Vous voyez, c'est des doutes comme ça, on se fait douter tout seul. Non, il faut vraiment vous aligner, d'accord? Donc méditez, restez calme, réalignez-vous à votre objectif, à ce que vous voulez vraiment obtenir, et vous verrez, une fois que vous serez sur vraiment lancé sur les bons rails, sur les bonnes énergies, rien ne vous arrêtera, amis bélier. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, écoutez, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous fait comprendre que non, il faut vraiment que tu sois aligné et vraiment que tu sois sûr de ce que tu veux vivre et de ce que tu veux obtenir. Bon, écoutez, vous avez déjà 2 messages et on va prendre le 3e. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ici, on nous dit quoi? Dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin, qui est l'encre à laquelle je m'accroche. Oui, accrochez-vous si vous avez des doutes ici. Oui, c'est le divin. Le divin à l'intérieur de vous, bien sûr, et le divin, votre croyance, votre foi également. L'univers, la source, ce que vous voulez, d'accord? Ici, la société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Oui, le cœur, pourquoi le cœur est connecté au divin? Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. L'âme est en relation directe avec nos guides, en relation directe avec les anges, les archanges, avec la source, d'accord? Nous sommes issus de la source, donc forcément, on est en lien. Donc, écoutez votre cœur, d'accord? Réalignez-vous à votre cœur. Donc, est-il préférable de se tromper, animé de bonnes intentions, ou de réaliser un acte juste avec de mauvais desseins? Oui, vaste question. Nos actes sont importants parce qu'ils produiront des conséquences dont nous serons responsables. Bonnes ou mauvaises, l'essentiel est l'intention que nous y avons mise au départ. Oui. Quelle a été votre intention? Quelle est votre intention dans ce projet, dans ce que vous avez envie de réaliser et qui ne fonctionne pas? D'accord? Est-ce que c'est une intention bonne? Est-ce que c'est une intention mauvaise?
Si c'est mauvais, peut-être que c'est pour ça que ça se réalise pas. Si c'est une bonne intention, mais ça se réalise pas, c'est peut-être parce que vous, comme je vous ai dit, c'est une question d'énergie, vous n'émettez pas la bonne énergie, ou il y a quelque chose qui vous freine, d'accord, et qui vous empêche d'aller, de vraiment aller dans ce projet, dans ce que vous avez envie de réaliser. La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous nous en rendions compte. Pardon. Alors sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Ah oui, entourez-vous de beauté, de choses qui vous font du bien. Alors de beauté, ça peut être un joli bouquet de fleurs. Hein. Rien que ça va vous ravir le cœur, ça va vous ravir l'esprit, ça va vous ravir les yeux. Oui, c'est beau. Peut-être qu'ici, mettez-vous un fond d'écran sur votre téléphone d'un paysage que vous trouvez magnifique. Ça aussi, c'est s'entourer de beauté et ça se fait du bien. D'accord? Donc ici, oui, ça va vous toucher votre conscience et ça va vous permettre de ressentir de l'harmonie et ça va apporter de l'harmonie dans votre vie également si elle en manque. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux. Ici, quel est votre message pour ce week-end? Eh bien, c'est la prière magique. Bon, c'est plutôt un joli programme. La prière magique. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc, priez, priez. Faites des vœux. Il se pourrait bien qu'ils se réalisent. Enfin, en tout cas, si vous y croyez vraiment. Parce que c'est pas tout de faire une prière ou de faire un vœu. Il faut y croire. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Donc ici, on vous dit la prière magique. Dites vos prières, écoutez les réponses, agissez selon votre foi. Oui. L'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Alors, elles seront exaucées souvent. Alors, souvent, on demande ce dont on a envie et pas forcément ce dont on a besoin. L'univers pourvoira toujours à nous apporter ce dont on a besoin, d'accord? Nos envies, c'est secondaire, mais il va pouvoir toujours par rapport à ce dont on a besoin. Donc, des fois, on peut demander quelque chose, on ne sera pas exaucé comme on le souhaitait, comme on le voudrait, mais on est quand même exaucé, il y a quand même un résultat qui est là. Mais l'univers pourvoit toujours à nous apporter ce dont on a besoin, j'insiste. Donc l'esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Voilà, elle confirme. Merci. Donc ici, cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Oui, par la méditation, par la prière, on contacte l'esprit, on contacte, déjà, on est dans un état de conscience supérieur et donc du coup, on atteint véritablement une puissance supérieure aussi pour contacter l'autre côté, d'accord, qui de droit. Donc, parlez et écoutez la force divine qui est dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Vous voyez, je ne l'avais pas lu, hein. Vous avez vu, la carte est arrivée, donc c'est exactement ça. Vous n'aurez pas ce que vous avez envie, vous aurez ce dont vous avez besoin. Et à partir de là, vous direz, oui, finalement, c'est ce qui me fallait. C'est souvent ça, hein. Oui, c'est pas ce que je voulais, mais c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait pour avancer. C'est ce qu'il me fallait pour m'ouvrir, pour apprendre certaines choses également. Donc oui, vous aurez ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend. Aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure, soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas à méditer, à prier, à demander. D'accord? Oui, on ne les sollicite pas assez de l'autre côté. Donc demandez et vous recevrez ce dont vous avez besoin, d'accord? Pas ce dont vous avez envie. C'est la nuance qu'il faut comprendre. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, c'est un sacré message, donc oui, priez, amis taureaux, pour vous
pour obtenir ce que vous souhaitez, en tout cas peut-être aussi pour élever vos vibrations et pour aussi vous aligner avec vos intentions et vos envies et vos rêves, d'accord? Bon, c'est plutôt des jolis messages. Ici, quels sont vos conseils? En voilà. Je sais qu'il y en a... Alors ça, il y en a trop. Moi, j'en veux 3 max, 4 max. Là, on était à 5. Non. Allez, donnez-moi. Voilà la deuxième. Et je sais qu'il y en a une troisième qui veut venir. Même c'est 4, vous voyez. J'avais dit 4. Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudit au plus savant. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse. Oui, regardez la nature. La nature est simple dans son fonctionnement. Oui, donc oui, c'est simple. Donc le monde et la nature sont féeriques. Comment ai-je pu l'oublier? Ben oui, féerique, on vous parle de magie. Donc oui, prenez conscience que la vie est magique, vous êtes magique également. D'accord? Donc ici, oui, le monde et la nature sont féeriques. Comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. D'accord? Donc ici, oui, l'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. Donc ici, oui, connectez-vous à la beauté de l'univers, à la beauté de la vie, d'accord? Et vous ressentirez sa magie. Vous ressentirez la magie autour de vous, et vous ressentirez la magie à l'intérieur de vous également. Ici, je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Oui, il faut vraiment demander, oui, vous voyez, demander, prier, demander à ce que les choses soient transmutées et pour devenir des énergies d'amour. Bon, les peurs, les angoisses, les colères, oui. Il faut transmuter tout ça. Bon, ici, lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Si des situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel au divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. Donc ici, oui, demandez au divin de vous aider à pardonner. Donc il y a peut-être une prière aussi. Ici, ce dont vous avez besoin, c'est aussi de pardonner. N'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que je te pardonne que demain, je vais te faire confiance, d'accord? Mais je te pardonne parce que ce que tu as fait ne m'atteint plus. Parce que ça veut dire que vous êtes dépassé un stade, c'est-à-dire que vous êtes élevé, que vous avez grandi, que vous avez compris aussi. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Écoutez, c'était du rapide. Donc ici, c'est le ruisseau magique. Donc le ruisseau magique, peut-être que ici, avec l'eau, il y a peut-être une idée de purifier, de nettoyer quelque chose, une mémoire, peut-être qu'ici, de nettoyer une situation aussi, une rancœur, c'est possible également. Donc le ruisseau magique, elle était à l'envers. Donc ici, on va aller voir la signification de la carte à l'envers, puisqu'elle est sortie à l'envers pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, le ruisseau magique. Tout est connecté à travers le courant universel de la conscience, oui. Donc on vous dit quoi ici? En position inversée, cette carte signifie que vous nagez à contre-courant. Oui, c'est pas fluide, hein. Peut-être que vous en apercevez, il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être parce que justement, c'est parce que peut-être que ça ne doit pas se passer comme vous l'avez décidé, peut-être que ça doit se passer autrement, peut-être que tout simplement ça ne doit pas se passer. En tout cas ici, oui, vous nagez à contre-courant. Peut-être qu'ici vous êtes en résistance aussi par rapport à une situation. Non, je ne veux pas.
Non, tu ne veux pas, mais si ça se passe comme ça, c'est que tu dois apprendre certaines choses de cette situation également. D'accord? Quand on nage à contre-courant, en général, c'est qu'on n'accepte pas une situation. Donc il y a des moments où l'effort et la volonté pure se soldent en victoire et en célébration, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Vous ne pouvez forcer l'inspiration ni la créativité, à moins de subtiliser les idées des autres. Donc ici, attention, oui, acceptez que peut-être qu'en ce moment, vous ne soyez pas au meilleur de votre créativité, vous ne soyez pas au meilleur de votre forme, de votre communication également. N'oubliez pas que, eh bien, Mercure est toujours rétrograde. D'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être un... Oui, on se sent freiné, on se sent empêché, d'accord? Donc ici, du coup, ça ne vous convient pas, parce que je peux très bien comprendre. Donc du coup, comme on n'accepte pas, on essaie de forcer les choses et on dit non. C'est surtout ne force pas, tiens-toi tranquille, regarde, observe, réaligne-toi à toi, prends soin de toi pendant cette période-là et pour revenir plus fort, d'accord? Pour revenir plus inspiré par la suite, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas non plus forcer quelqu'un à vous aimer ou orchestrer une série d'événements qui pourraient vous placer dans une position plus favorable. Non, il faut juste attendre. C'est pas la bonne période ici. D'accord? C'est pas le bon moment. Donc, ne forcez rien. Ne forcez rien parce que plus vous allez forcer, plus vous allez aller à l'envers de... vous allez obtenir l'inverse de ce que vous espérez avoir. D'accord? Donc, attention à ça. C'est le temps de mettre fin aux essais de plonger et de vous laisser emporter par le courant. C'est ça, arrêtez de résister, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie, écoutez, et suivez le courant, en fait. C'est en acceptant et en ouvrant les bras, en accueillant ce que la vie vous amène, que vous allez pouvoir vous réaliser. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités et ça va vous apporter de nouvelles idées. D'accord? Immergez-vous dans l'expérience d'être pleinement présent à la vérité du moment. De toute façon, vous ne mettrez plus jamais les pieds dans le même ruisseau. Donc ici, oui, il y a un nettoyage à faire. Pour moi, s'il y a un nettoyage à faire, on doit nettoyer une résistance. On doit nettoyer, oui, une résistance, un effort. Peut-être qu'ici, on essaie de contrôler. On doit nettoyer un contrôle également. Donc ici, oui, laissez-vous porter par les énergies amis Gémeaux. Bon. Ainsi, quels sont vos conseils? Eh bien, il y en a deux qui ont voulu venir. Et il n'y en aura que deux. Écoutez, on va garder les deux. C'est ce qu'on me dit. Il n'y en aura que ces deux-là. Donc ici, j'accepte de pouvoir avoir tort et ainsi de changer mes paradigmes. Donc peut-être qu'ici, c'est ça. Hein, peut-être qu'ici, vous n'acceptez pas d'avoir tort. Ou en tout cas, ici, peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à vous remettre en question. Mais on vous dit que, oui, c'est pas... Pourtant, te remettre en question, ça vous permettrait d'avancer, de vous ouvrir, de laisser peut-être tomber des certitudes et au contraire d'accueillir de la nouveauté. D'accord? Ça vous permettrait aussi de nettoyer peut-être certaines fausses idées, également certaines fausses croyances aussi. Donc, nous sommes souvent porteurs de fausses croyances. Tenez. Il convient de savoir les remettre en question pour sortir de certitudes inadaptées qui perturbent notre vie. Donc ici, oui, vous êtes en résistance. Ici, on vous dit que vous êtes dans des certitudes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, c'est pour ça que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Bon, écoutez, on le sait maintenant. Hein. Donc, le monde appartient aux personnes de cœur. Les puissants et les riches ont la maîtrise de l'aspect matériel de la vie. Or, le monde répond à celui qui vit dans l'amour. C'est là qu'il montre sa véritable beauté, ainsi que sa puissance. Oui, la puissance vient du cœur, hein, vient pas du porte-monnaie. Enfin, la réelle puissance, oui. C'est vrai qu'on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais au départ, si vous n'avez pas de cœur, vous ne ferez pas... vous avez beau avoir l'argent, tout l'argent que vous avez, si vous n'avez pas de cœur, vous n'en ferez profiter personne. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, on le voit bien. D'accord. Voilà. Donc ici, oui, ayez du cœur, c'est votre plus belle richesse en fait. Hein. Voyez, être dans l'amour, être dans la compassion, être dans la bienveillance, je pense que c'est la richesse de maintenant et c'est la richesse du futur également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les cancers.
Quel est votre message? Quelles sont vos énergies, amis Cancer? Vous, c'est le palais doré. Le palais doré qui est arrivé à l'endroit. Bon. Et c'est la carte numéro 23. Oh, 23, le chiffre 5. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Peut-être que vous souhaitez que les choses bougent ou faire bouger les choses. C'est possible. Donc, le palais doré, il y en a toujours suffisamment. Oui, il y en a toujours suffisamment. Donc, n'ayez pas peur de manquer, en fait. Hein. Peut-être ça que vous allez faire bouger. D'accord? Peut-être que vous voulez faire bouger les choses parce que vous avez peur du manque. Mais non, il y en a suffisamment. La carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Donc oui, vous faites bouger les choses parce que vous voulez aller vers ces énergies-là. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Donc ici, oui, les choses bougent en votre faveur. De belles énergies de bonheur, de belles énergies de réussite, de prospérité, d'abondance. Alors prospérité et abondance peut-être financière, mais pas que, hein, n'oubliez pas, c'est prospérité et abondance, c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, d'un nouvel amour aussi, plein de belles choses en tout cas. Bon, ici le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe les richesses accumulées. Elle se mesure plutôt à ce que vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Il est vrai que l'apparition de cette carte indique un grain, non pas un grain, mais que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Donc ici, vous êtes récompensé, amis Cancer, du travail que vous avez fait. Peut-être que vous avez fait un travail de développement personnel pour grandir, pour évoluer, faire évoluer votre conscience. Vous avez peut-être fait dans votre travail aussi, peut-être que vous vous êtes donné, vous vous êtes dépassé. Donc ici, il pourrait y avoir une récompense aussi financière, peut-être une nouvelle promotion, une nouvelle augmentation également. On vous dit en tout cas, oui, il y a le travail que vous avez effectué, quel qu'il soit, d'accord, va être récompensé. De toute façon, vous rentrez dans une période ici plutôt positive et ouais, prospère, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment de belles... Croyez en votre bonne étoile. Plus vous allez croire en votre bonne étoile, plus vous verrez qu'il y aura des bénédictions sur votre chemin. D'accord? Donc, il est vrai que l'apparition de cette carte indique un gain matériel et l'arrivée de récompenses tangibles. Mais les choses viennent et vont, et le fait de connaître votre vraie valeur vous apportera des richesses encore plus grandes maintenant. Partagez la richesse. Donc ici, partagez votre valeur. Donc oui, prenez conscience que oui, vous êtes donné, vous avez travaillé pour ça, mais c'est parce qu'en fait, vous avez une belle puissance à l'intérieur de vous. Donc parce que vous avez... vous avez pris conscience de votre vraie valeur, ou peut-être qu'ici, le fait d'avoir travaillé dur vous a fait prendre conscience de votre vraie valeur également. Donc ici, oui, que ça peut ressonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a vraiment de belles récompenses. Une belle... il y a des... Pour vous récompenser, en tout cas, il va y avoir de vos résultats, il va y avoir vraiment de belles choses qui vont arriver pour vous. Bon, bah écoutez, on aime bien. Hein, on aime bien, c'est vraiment de belles énergies. Allez, ici... Quels sont vos messages et vos conseils, amis Cancer? Ouais, il y en a deux qui sont venus en même temps. Ici, on vous dit quoi? Je me recentre sur mon cœur afin d'entendre les messages de mon être intérieur. Les messages de notre cœur sont dictés par notre être intérieur, qui connaît notre chemin de vie, celui qui mène à la réalisation de notre être. Prenons le temps de les écouter. Oui, recentrez-vous, justement, peut-être que c'est ce que vous avez fait, peut-être que ce que vous apprêtez de faire, recentrez-vous pour écouter votre être intérieur, pour écouter, pour pouvoir prendre le bon chemin, pour aller vers la bonne réalisation. Ou peut-être qu'ici, vous avez été guidé par cet être intérieur, justement, sur le travail que vous aviez à faire, sur les efforts que vous aviez à fournir. Donc du coup, eh bien oui, cet être intérieur vous a mené vers un succès, vous a mené vers des belles récompenses aussi, d'accord? Parce que vous avez su l'écouter, vous avez su avancer dans la bonne direction. Si je suis malheureux, c'est que mon âme est dans la souffrance. Le mal-être indique que notre âme souffre car nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie. Pour le retrouver, connectons-nous à nos rêves et nos désirs secrets qui proviennent de notre être profond.
Donc oui, pourquoi êtes-vous malheureux? Posez-vous la question. D'où vient d'où vient ce malaise? D'où vient cette peine? D'où vient cette tristesse? D'accord? En quoi vous êtes-vous égaré, en fait, hein, ici? Il faut que vous se posez la question. Bon. Et ma parole est d'or. La parole réalisée dans le respect des opinions d'autrui nous permet d'exprimer nos pensées. Elle nous permet d'exister aux yeux des autres et de leur faire comprendre nos positions et nos décisions. Donc oui, en étant en accord avec vous-même, dans le respect des autres, hein, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas d'exprimer qui vous êtes. Je respecte ton opinion, mais ce n'est pas la mienne. Donc, je te fais part de mon opinion. Mais sans juger, sans te juger, peut-être qu'ici, bah oui, tiens, je comprends ton opinion, mais moi, je pense ceci, je pense cela. Donc ici, oui, ça peut... N'oubliez pas que la différence, d'accord, est une richesse. De ne pas avoir tous le même mode de pensée, d'avoir des avis différents. Bien sûr que c'est une richesse. Bien sûr, c'est comme ça qu'on peut échanger, c'est comme ça qu'on peut apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça aussi qui nous fait voir les choses sous un nouvel angle, sous d'autres perspectives. Ça nous enrichit aussi intellectuellement. S'il n'y avait pas de débat, s'il n'y avait pas d'échange, s'il n'y avait pas de communication, mais réelle, hein, pas de dire ah bah oui, je suis d'accord, et pas oui, je suis d'accord, paf, ça s'arrête là. Non, c'est bien de dire aussi je suis pas d'accord et d'argumenter. C'est aussi une gymnastique de l'esprit. D'accord, donc oui, c'est bien c'est bien aussi de s'affirmer parce que ça nous permet d'exister à nos yeux, mais ça nous permet d'exister par rapport aux autres, d'accord? Donc oui, c'est bien d'avoir ses propres opinions, c'est bien aussi de montrer également de montrer notre positionnement également. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère, en montrant votre positionnement, en montrant justement ma parole est d'or, en vous affirmant, c'est ça aussi qui va faire votre succès, d'accord? Parce que vous vous affirmez tel que vous êtes réellement, pas pour faire plaisir aux autres. Je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser quelque part. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies à millions? Allez. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Voilà. Nous avons le désert aride. Oh là là. Le désert aride. Il y a quelque chose qui a été... Alors, peut-être qu'il y a encore un mot qui a été stagnant, qui a été stérile. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'ici, ça a été... voulu, on a voulu vous mettre sur pause également pour que vous puissiez vous réaligner, vous poser les bonnes questions pour pouvoir décider de dans quelle direction vous aviez envie de vous engager, d'accord? Donc ici, oui, la première interprétation, la première compréhension qu'on peut avoir de cette carte, c'est oui. Oui, je stagne parce que j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me retrouver également, j'ai besoin de savoir vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, hein. C'est ça. Oui, mes actions n'ont pas porté leurs fruits parce que je ne savais pas où je voulais aller, je ne savais pas vers quoi j'avais envie de m'engager. Bon, bah écoutez, on va aller voir le message de la carte maintenant. Donc, le désert aride. Creusez bien pour trouver l'inspiration et la vérité, c'est maintenant le temps de devenir résilient et flexible, oui. Votre vie vous offre-t-elle des occasions qui semblent ne mener à rien? Seriez-vous à court d'idées? Avez-vous l'impression d'avoir entrepris un voyage sans fin dans un désert aride, torride et sans vie? Donc c'est ça, hein. Vous êtes dans un moment de votre vie où ici, c'est un petit peu compliqué. Cette carte vous rappelle qu'il y a un temps pour faire preuve de résilience lorsque vous traversez de dures épreuves. On vous demande de conserver votre énergie jusqu'à ce que, après avoir fait des efforts soutenus, vous atteigniez l'oasis que vous cherchiez. Donc ici, on vous dit oui, surtout tenez bon, soyez persévérants et persévérantes. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. Oui, ça stagne. Oui, vous n'avancez pas comme vous aimeriez. Vous aimeriez plutôt être dans un paysage verdoyant.
Ici, il y a des épreuves, d'accord? Ici, peut-être qu'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est vous qui vous freinez également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à apprendre de cette situation également. C'est une situation qui est là pour vous aider à grandir également et à faire preuve de résilience. Donc ici, oui, on vous demande aussi d'être persévérant et persévérante et d'être déterminé, d'accord? Donc ici, oui, soyez déterminé à continuer sur le chemin et vous verrez qu'à un moment donné, vos efforts seront récompensés. Pensez aux créatures qui vivent dans de telles conditions. Elles se sont adaptées pour survivre en dépit des circonstances extérieures. Dans un désert, on peut trouver de l'eau, essentielle à la vie, en creusant profondément dans le sol. Donc creusez profondément en vous-même maintenant. Trouvez-y votre vérité. Laissez l'esprit vous soutenir pendant que vous localisez la vraie source. Ce que vous demandez, vous ne le trouverez pas dans les conditions où vous êtes, pas avant que vous dépassiez la surface des choses et que vous choisissiez d'accomplir le véritable travail et de découvrir les réponses au plus profond de vous. Donc ici, vous vivez peut-être certaines épreuves, vous avez certaines situations parce que vous devez puiser au plus profond de vous. Vous devez vous adapter également, d'accord? Vous devez vous dépasser, en fait. Cela n'a peut-être pas l'air très productif, mais les apparences sont trompeuses. Cet endroit est d'une importance capitale pour trouver ce qui convient vraiment. Oui, c'est pour vous trouver vous, en fait, hein, pour trouver votre vrai vous, pour trouver aussi peut-être votre vrai objectif, pour peut-être aussi vous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce que vous se posez la question de qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux véritablement vivre? Qu'est-ce que je veux vraiment accueillir dans ma vie? Donc oui, peut-être qu'en ce moment c'est le désert, mais vous devez en passer par là. Et une fois que vous aurez trouvé les réponses en vous, que vous saurez, et bien après, vous pourrez aller vers cette oasis verdoyant que vous espériez trouver ici. Mais vous allez le trouver. Mais juste qu'il y a un passage ici où vous devez vous poser les bonnes questions et vous réaligner à vous. Vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce chemin sur lequel je me suis engagée me correspond vraiment? Si oui, bien ok, je persiste et je signe. Sinon, eh bien j'ai le droit de faire marche arrière. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une période de flexibilité, de s'adapter à ce que à qui l'on est, à ce que l'on veut vraiment. Ici, à s'affirmer aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment ici, c'est fait pour que vous puissiez vous comprendre vous-même et voir ce que vous avez envie d'accueillir, ce que vous avez véritablement envie de créer, d'accord? Donc ici, à partir du moment où je sais ce que je veux, ben, je vais me retrousser les manches et je vais y aller, d'accord? Bon, bah écoutez, sacrées énergies, un million. Allez, ici, quels sont vos messages? Eh bien, nous en avons eu 2. Eh bien, nous resterons à 2. Bon. Avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Oui, aussi, on vous dit, déjà, tu as certaines choses, réjouis-toi de ce que tu as pour pouvoir ensuite avancer avec ce que tu as, soit dans la gratitude déjà, d'accord? Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors avant de demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude de ce que vous possédez, et après vous verrez que vous attirerez encore plus. N'oubliez pas que la gratitude est un outil puissant également pour attirer ce que l'on veut à soi, d'accord? Plus vous allez dire merci, plus l'univers va vous écouter, plus l'univers va dire, bah oui, il ou elle, on a envie de lui donner parce que il ou elle sait dire merci. C'est une belle énergie. Et puis c'est bien de savoir dire merci. Aussi bien à l'univers qu'à soi-même et qu'aux autres. Hein. Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Oui. Peut-être qu'ici on a stagné, on stagne parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. On se pose la question, est-ce que je vais? Est-ce que j'y vais dans cette direction-là? Est-ce que je ne vais pas y trouver un désert? De toute façon, vous y êtes déjà dans le désert. Alors autant tenter quelque chose d'autre. Hein. Autant tenter l'inconnu. Voyez. Donc ici, grandir, c'est aller vers l'inconnu. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Peut-être qu'ici, c'est la routine qui crée ce désert, cette stagnation, cette période stérile où
vous n'arrivez pas à recevoir, d'accord? Donc ici, oui, posez-vous les bonnes questions, 1 million, pour pouvoir avancer pleinement vers vos objectifs et puis pour créer votre vie telle que vous avez envie de la vivre. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis vierges? Eh bien, nous avons le magicien, magicien de la conscience. Bon. Plutôt très joli comme énergie. Magicien de la conscience. Déjà, on parle de magie. Donc ici, j'ai envie de vous dire, oui, en écoutant votre conscience, vous allez être magique. Ou en tout cas, ici, en vous connectant à la magie, vous allez peut-être prendre de la vie, votre propre magie également. Vous allez prendre conscience de la beauté du monde, de votre propre beauté également, de la beauté peut-être de certaines situations que vous vivez. Oui, il y a vraiment une prise de conscience ici avec magicien de la conscience. Bien, écoutez, allons voir le message. Votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. Oui, observez, restez calme, écoutez votre âme, puisqu'elle va vous guider. Elle va vous guider sur le chemin de la magie, sur le chemin de la vie, d'une vie magique en tout cas. Donc ici on vous dit, être attentif, c'est savoir observer et rester neutre par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de vous. Ce principe s'applique également à ce qu'il y a en vous. Si vous luttez intérieurement, la position de l'observateur vous donnera un point de vue nouveau et puissant qui neutralisera tout inconfort ou surexcitation. Donc ici, si vous avez des hésitations, si vous êtes en lutte contre vous-même, d'accord, ici on vous dit, mettez-vous en retrait, observe, écoute-toi. Et ça va vous permettre ici de peut-être de faire les pour, les contre, et de voir peut-être ici tout simplement de pouvoir faire arbitrer et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc ici, soyez l'observateur, oui, pour justement voir quel est le meilleur point de vue, quel est le meilleur chemin à prendre en fait. Oui, en étant l'observateur, ça va vous éviter d'être... ça va vous permettre de neutraliser une forme d'inconfort, une forme de peur peut-être également. D'accord ? Donc vous avez maintenant la capacité de voir les choses clairement, sans opinion ou désir encombrant. Non, il faut être objectif en fait. Il faut savoir être objectif et lucide par rapport à la situation. Pour porter le monde comme un vêtement ample, vous devez accepter l'idée qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui vous arrive. Les gens viennent et vont. Les expériences passent d'un état à un autre, en un mouvement continuel, et changent même si vous souhaitez que les choses restent pareilles. Oui, des fois on a beau vouloir que les choses restent pareilles, ça change quand même. Oui, parce que la vie est fluctuante en fait. Comme je vous l'ai dit souvent, rien n'est permanent. Tout est impermanence en fait. Tout bouge. À un moment donné, ça bouge. D'accord? Donc ici, oui, c'est normal. Donc il faut être aussi, il faut l'accepter. Et puis il faut bouger soi-même également. Il faut suivre le mouvement en fait. Et ne pas rentrer en résistance. Le magicien de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien, lâchez prise et voyez le miracle se produire sans aucune influence directe de votre part. Donc ici, oui, lâchez prise, acceptez les choses telles qu'elles sont. D'accord? N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de maîtriser. Plus vous allez essayer de maîtriser, de contrôler, plus les choses vont vous échapper. Donc ici, mettez-vous en retrait, prenez du recul et observez. Observez bien. D'accord? Et lâchez prise parce que vous verrez que en lâchant prise, il y aura de bons résultats en fait. Et vous n'aurez rien à maîtriser ou quoi que ce soit. Les choses se feront d'elles-mêmes. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt un joli message. Allez, ici, quels sont vos conseils? Eh bien, écoutez, il y en a 4. C'est le maximum que je prends. On va aller vous lire les 4. Je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Oui, définissez vos réalités, oui. Ayez conscience aussi de vos priorités également.
Donc nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts et nos aspirations et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Donc ici, oui, faites-vous une liste et puis placez tout en haut de votre liste votre priorité. Mais ici, recentrez-vous sur vous pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment. D'accord? Quelle est ma priorité numéro 1? Être heureuse ou être heureux? Eh bien, ok. De quelle manière je peux être heureux et heureuse? Quels sont les moyens pour y arriver? D'accord? Aller prendre... aller manger une bonne raclette avec des amis ou en famille, ça me rend heureux et heureuse. Eh bien, faites-vous ce plaisir-là. Mangez-vous une bonne raclette. D'accord? Donc ici, oui, tout ce qui est pris et n'est plus à prendre. D'accord? Si j'ai une décision à prendre, je choisis toujours la route du bonheur. Donc ici, oui, faites le choix du bonheur. Faites le choix d'aller dans la direction qui va vous inspirer, qui va vraiment vous mettre en joie. D'accord? Donc c'est vraiment d'aller vers ce qui vous attire, en fait, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vous sentir bien également. Donc le choix du bonheur n'est pas une attitude égoïste. C'est simplement le fil d'Ariane qui indique la direction à prendre pour suivre notre chemin d'évolution. Oui, le chemin d'évolution n'est pas censé être un parcours du combattant, c'est aussi être le chemin du bonheur, d'accord? Je vais faire les choses qui me plaisent, je vais sur le chemin qui me correspond, qui me convient, qui me rend heureux et heureuse. Si des personnes ne m'apprécient pas, c'est leur problème, pas le mien. Bah, tout à fait. Oui, il ne faut pas s'occuper du regard des autres. Si je suis en accord avec moi-même, qu'importe le regard des autres, parce que je sais ce qui est bon pour moi. Eux ne savent pas ce qui est bon pour vous. Eux, ils vont vous parler par rapport à eux, d'accord? Donc ici, oui, ils vont peut-être vous faire des reproches, mais qui leur correspondent, d'accord? Donc vous allez dire, mais non, mais là, tu me fais un reproche, mais tu me parles de toi, en fait. Hein. Souvent, oui, les reproches qui vous sont faits, les gens vous parlent d'eux-mêmes, en fait. Hein. Alors, ils n'ont pas forcément conscience, mais oui, il y a des reproches comme ça. Donc, il n'est pas possible de plaire à tout le monde, non. Aussi, l'opinion des autres est-elle sans importance tant que nous demeurons dans notre intégrité. Nous ne pouvons demander aux autres de nous comprendre. Donc oui, on peut. Certains nous comprendront, d'autres ne nous comprendront pas, et tout est juste, et c'est normal. Et bien souvent, les personnes qui ne nous comprennent pas, on ne les comprend pas non plus. Et non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tout le monde, en fait, tout simplement. Hein. Ici, les tourments de mon cœur constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Oui, écoutez votre âme, écoutez votre corps, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Pour pouvoir justement, eh bien, y remédier, d'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Donc, ayez conscience, à travers le corps, ayez conscience aussi de ce qui vous atteint, de ce qui vous insupporte, de ce qui vous tourmente, d'accord? Et le corps est un bon indicateur pour ça. Justement, ça vous permettra ici d'en prendre conscience et de pouvoir, grâce à votre magie, grâce à votre compréhension, d'y remédier. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages? Quel est votre message et quelles sont vos énergies pour les balances? Donc nous avons l'union qui est à l'envers. L'union qui est à l'envers. En l'endroit, j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a peut-être un partenariat qui va... Peut-être il y a une union qui ne se passe pas comme vous souhaitez. Alors que ce soit un partenariat, que ce soit une association, que ce soit une relation amicale, amoureuse. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas dans le sens où vous aimeriez que ça aille. Il faut que l'amour soit partagé. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Donc ici, peut-être que l'amour n'est pas partagé. Peut-être qu'ici, on est trop en lutte, trop en attente aussi de notre personne. Et en fait, ici, rien ne va. Donc ici, oui, ici, il y a vraiment une... On essaye de forcer les choses alors qu'il ne faut pas. C'est ici, ne forcez pas
plus vous allez forcer, plus la relation sera mal engagée de toute façon. Déjà, à partir du moment où vous forcez, c'est que la relation est mal engagée, ami Balance. Donc on vous dit, lorsque cette carte apparaît à l'envers, c'est signe qu'une relation amoureuse peut souffrir d'un déséquilibre. Alors, relation amoureuse, relation peut-être professionnelle aussi, relation amicale. En tout cas, il y a une relation ici qui n'est pas bien équilibrée, qui n'est pas stable, d'accord? Donc, vous refuse-t-on l'intimité ou la refusez-vous à quelqu'un d'autre? On prend souvent le désir et l'envie pour de l'amour, alors que ce sont plutôt des signes d'un manque. Peut-être avez-vous fait tout le travail émotionnel, épuisé votre eau à un puits vide, au point que vous aussi êtes sec maintenant. Alors ici, peut-être que vous êtes trop donné dans une relation, et ben maintenant que l'autre personne peut-être s'est décidée à aller vers vous, à avancer vers vous, et bien non. Vous êtes tellement épuisé à essayer de construire cette relation, à forcer les choses, que maintenant, ben, vous n'avez plus... Maintenant que c'est l'autre personne qui est OK pour avancer vers vous, bah, c'est vous qui n'avez plus envie. Donc ici, bah oui, des fois, à vouloir trop forcer, on s'épuise et finalement, on ne se rend pas service. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc, sachez que le vrai amour ne vous rejettera pas. Non, le vrai amour ne vous rejettera pas, le vrai amour sera tout simplement connecté à vous, essaiera de vous comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne sera toujours d'accord avec vous, non. Mais entre ne pas être d'accord et rejeter, non. L'autre personne, même s'il ne partage ou si elle ne partage pas la même opinion que vous, mais elle vous écoutera. Elle écoutera vos arguments, elle écoutera votre point de vue et respectera votre point de vue, d'accord? N'essaiera pas à tout prix de vous faire changer d'avis. Ce qui est vraiment fait pour vous ne vous ignorera pas. Ne vous ignorera pas ou n'exigera pas une telle somme d'énergie. Laissez tomber les attentes, les luttes, le besoin de gagner et laissez l'amour circuler en vous. L'amour véritable trouvera toujours son reflet dans un autre. Donc ici, oui, ne forcez pas les choses. Si l'autre personne ici ne vous écoute pas, ne vous respecte pas, laissez tomber. Laissez tomber, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Et que vous allez, si vous allez quand même dans cette relation amicale, amoureuse, vous en souffrirez. Et le but, c'est pas d'en souffrir. Souvent, on dit que l'amour fait souffrir. Mais qu'est-ce qui fait souffrir, en fait? C'est pas l'amour, c'est parce qu'on a fait un mauvais choix. C'est qu'à un moment donné, on a voulu absolument forcer parce que cette personne nous plaisait. Mais cette personne, à la base, nous plaisait. Mais on n'en était pas amoureux. Il faut faire la différence entre avoir envie d'une personne et être amoureux d'une personne. C'est complètement différent. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'apprendre la différence entre avoir envie et aimer, d'accord? Donc ici, oui, une personne qui vous aime ne vous rejettera pas, oui, forcément. Une personne qui vous aime sera à votre écoute, même si il ou elle n'est pas d'accord avec vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, il faut vraiment faire la différence dans ces énergies-là. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, écoutez. C'est des beaux messages ici, oui. C'est des messages de prise de conscience. Prenez conscience de ce qu'est l'amour, en fait. Hein. Faites la différence entre l'amour que l'on peut éprouver pour une personne et l'envie que l'on peut éprouver pour une personne. Il y a une différence entre avoir envie d'être avec une personne et aimer être avec une personne. Parce que je peux avoir envie d'être avec quelqu'un, puis au bout de 5 minutes, bah, me dire non, finalement, ouais, j'avais envie d'être avec lui ou avec elle, mais finalement, sa présence... c'est pas terrible, quoi. Ça arrive, hein. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais il faut faire la différence entre envie et aimer. Donc ici, vos 3 messages. Mon cœur connaît le chemin du bonheur. Aurais-je le courage de le suivre? Donc oui, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous enlisez pas dans une relation qui ne vous rend pas heureux et heureuse. D'accord? Donc écoutez votre cœur. Il vous indiquera la bonne direction. Notre cœur nous indique la route. Mais celle-ci nécessite souvent de la volonté pour réaliser les changements requis dans notre manière de vivre et de penser. Donc ici, oui, écoutez votre cœur, il va vous indiquer le chemin du bonheur. Il existe beaucoup de chemins pour atteindre ma mission de vie. Oui, quel que soit le chemin que nous choisirons pour atteindre notre mission, il nous fera grandir et évoluer. Il n'y a pas de mauvais chemin, simplement des chemins plus ou moins
difficile. Oui, il y a... alors, les difficultés, il ne faut pas les voir comme comme des punitions. Les difficultés sont là aussi pour nous pousser à nous transcender, nous pousser à nous remettre en question, nous pousser à nous réaliser également. Donc ici, oui, les difficultés ne sont pas... Alors, il y a difficultés et difficultés, bien évidemment, mais les difficultés, en général, sont... N'oubliez pas qu'on les a choisies, ces difficultés. On a choisi de les vivre, hein, parce qu'elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer aussi. Voilà pour vous, amis Balance. Ici, on vous dit quoi? Le jugement me place dans l'intolérance, alors que l'acceptation m'apporte la paix. Les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions et manières d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. Alors, pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. Oui, il faut arrêter de juger. On a le droit d'être comme on a envie d'être, en fait. Hein. À partir du moment où on fait du mal à personne, d'accord, et qu'on ne se fait pas du mal à soi, oui, on a le droit d'être différent, on a le droit d'avoir ses propres opinions. Il ne faut pas oublier que la différence est une richesse. Si on pensait tous la même chose, on s'ennuierait vite. Il faut bien prendre conscience de tout ça. Et puis oui... penser différemment, être différent, nous ouvre à de nouvelles perspectives, nous donne de nouvelles idées, nous rend créatifs et créatives également. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, moi j'ai envie de dire oui, laissez l'autre vous juger si vous voulez, mais si on est dans l'union ici, si une personne vous aime, il ou elle ne vous jugera pas, d'accord? Non, il vous acceptera tel que vous êtes. Vous voyez la nuance entre accepter et désirer aussi. Je désire que tu sois comme ça. Ou j'accepte que tu sois tel que tu es également. Vous voyez que c'est présent pour vous. Il y a plein de nuances dans l'amour. Il y a plein de nuances. Il faut faire attention parce que ces nuances font la différence bien souvent entre une relation qui dure et une relation qui sera vouée à l'échec, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions? Ici. Les gobelins. Tiens donc. L'élémentaire qui vient vers vous. Peut-être que... Alors, on va aller voir le message de la carte. Pour moi, ici, on me dit qu'il y a besoin Ah, c'est la fin de la vidéo. Ça fait 1h30. Il est 23h passées. Je fatigue. Donc ici, oui, les gobelins, c'est l'élémentaire. Pour moi, il y a besoin de s'enraciner. On a besoin de stabilité ici. Donc, il faut travailler sur le chakra racine ici. Hein. Faut porter de la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron également. Si vous avez des pierres à la maison, préférez l'obsidienne, l'onyx également, ou le jaspe rouge, le grenat, si vous en avez aussi, l'œil de tigre, qui vous apportera la protection, mais qui vous aidera aussi à vous ancrer. Donc, s'il y a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine stabilité aussi, d'accord? Donc, ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis scorpion. Donc, oui, besoin de s'aligner avec ce qu'on a vraiment envie de vivre également. Avec le 5, oui, pour pouvoir ensuite agir. C'est la carte numéro 5, donc besoin de s'aligner avec ce que l'on a envie de créer, avec ce qu'on a envie de réaliser, pour apporter du mouvement, pour apporter de nouvelles énergies, pour faire bouger les choses, en fait, ici. Donc, oui, pour vous, amis scorpions, les gobelins, qu'est-ce qu'on va nous dire avec les gobelins? En tout cas, moi, je vous ai délivré mon message. Ici, c'est la peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, oui, d'où le fait, la peur, c'est quand on est... À partir du moment où on n'est pas bien ancré, c'est l'ancrage, hein, le chakra racine. À partir du moment où on n'est pas bien ancré, on a peur. Alors, il y a différentes peurs, d'accord? Mais là, c'est quand on commence à avoir peur de tout, d'accord? Donc ici, oui, c'est un manque d'ancrage. Donc, travaillez sur votre ancrage aussi. La peur peut être aussi... oui, souvent, la peur peut être un marqueur de prudence. Mais la peur nous empêche bien souvent de nous dépasser, de conquérir nos rêves, d'aller vivre nos désirs, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment besoin de s'ancrer. Les gobelins sont nés
Les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable. Ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque. Oui, l'auto-sabotage, le sentiment de manque, ce sont des peurs. Ce sont des peurs qui sont dues aussi à un manque de stabilité. Ici, oui, il faut... alors, il y a des méditations sur YouTube qui existent pour équilibrer le chakra racine. Faites-les. Faites-les parce que ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous également. De vous dire non, bah, le plus dur, c'est de franchir, c'est de faire le premier pas vers le renouveau. Donc ici, oui, travailler sur son chakra racine pour dépasser ses peurs et pour aller vers faire bouger les choses, pour aller vers ce qu'on a envie de créer, qu'on a envie de réaliser également, d'accord? Et pour retrouver de l'estime de soi, bien sûr. Ne plus avoir l'impression de manquer. Non, vous êtes capable de vous apporter ce dont vous avez besoin aussi. Donc, vous ne manquez de rien, d'accord? Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qui vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous met des bâtons dans les roues, qui essaye peut-être, qui active peut-être des peurs en vous également. C'est quelqu'un qui est toxique, hein. Cette personne-là est nuisible, vous êtes nuisible, donc il faudrait peut-être essayer de couper les liens avec cette personne-là, en tout cas ici de la mettre en silence pendant un temps pour pouvoir vous émerger et vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer en fait, hein. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Non, personne n'est... On saurait si on était parfait. Donc le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose, une situation qui vous a rendu négatif ou qui vous fait nourrir... qui vous fait nourrir des peurs, qui vous fait nourrir une énergie négative, des pensées négatives. Donc ici, on vous dit que oui, si tu veux faire bouger les choses, si tu veux pouvoir aller de l'avant, si tu veux pouvoir reprendre confiance en toi, il faut changer ces pensées négatives. D'où le fait de s'ancrer. Plus on va s'ancrer, plus on va avoir des bases solides, plus on va être aligné par rapport à soi, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ça veut dire aussi laisser tomber les pensées négatives et aller vers des pensées positives, d'accord? Plus on va être dans ces énergies-là, plus on va pouvoir attirer de nouveau de belles énergies, plus on va attirer des opportunités et plus on va pouvoir faire bouger les choses, plus on va pouvoir se diriger vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui nous correspond véritablement bien. Bon, bah écoutez, oui. C'est un sacré message hein, pour vous, amis scorpions. Mais en tout cas, ici, s'il y a une personne qui est négative autour de vous, qui, dès que vous êtes à l'initiative de quelque chose, elle vous dit, mais non, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, mais c'est pas la peine. Pourquoi tu vas t'enquiquiner? Mais dites-lui, mais de se taire. Et vous, faites les choses que vous avez envie de le faire, comme vous avez envie de les faire. D'accord? Donc ici, oui, n'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer. Faites ce qui vous semble bon et juste pour vous, d'accord? Qu'est-ce que je choisis? Réussir ma vie ou réussir dans la vie? Bon, c'est deux nuances aussi, là aussi. La société moderne nous fait miroiter des réussites dans notre carrière, les affaires, les finances. Elle flatte ainsi notre ego et ne satisfait aucunement notre être. Oui, c'est entre être et avoir, en fait. Hein. Faire la différence. Qu'est-ce que je préfère, avoir ou être? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que la société est en train de changer, bien évidemment. Mais jusqu'à présent, on nous faisait... on est dans la société du paraître. Du paraître et de l'avoir. D'accord? Donc, le côté... dans une société matérialiste. D'accord? Alors nous sommes des êtres profondément spirituels et nous avons besoin de revenir à des valeurs, à des vraies valeurs en fait, hein, à des vraies valeurs pour être véritablement, d'accord?
Les conflits me permettent de progresser vers la vérité de mon être. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un conflit, peut-être avec une personne, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même également. D'où le fait des gobelins, d'accord? Nous sommes non, je vais y arriver. Nous sommes les instigateurs de tout ce qui nous arrive. Les conflits ne sont donc pas des obstacles, mais des occasions de comprendre certains aspects de notre être et ainsi évoluer. Oui, les obstacles sont des possibilités de grandir, d'accord? De grandir, de changer et d'apprendre à mieux se connaître aussi, à se transcender également. Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. Oui, dites merci à la vie. La vie est un cadeau quotidiennement renouvelé. Notre existence tient du miracle. Alors remercions le divin de la vie qu'il nous a donnée et apprécions-en chaque instant. Oui, on n'apprécie pas assez la vie. Et quand les années défilent et qu'on arrive sur la fin, on se dit oui, je n'ai pas assez profité de la vie. Oui, c'est vrai. Donc, aimons la vie, profitons-en. Et puis, sachons lui dire merci. Merci à la vie, merci au divin de nous avoir créés également. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.